ce matin à l'heure pour participer dans notre espace d'étude de la parole de Dieu, communément appelé École du Dimanche. Comme vous pouvez constater, nous avons changé de place et nous étions au deuxième niveau, maintenant nous sommes au dernier niveau. Il y a toute une série de préparatifs et jusqu'à ce présent moment encore, et ce matin les préparatifs se poursuivent. Donc vous pouvez comprendre ça et nous nous excusons auprès de vous, tout en espérant que d'ici dimanche prochain, en fait, tout sera dans l'ordre et comme d'habitude, l'école du dimanche, grand service, toutes les activités se reprendront comme à l'accoutumée. Pour ce matin, c'est un cas spécial par rapport à tout ce que nous avons à faire toute la semaine comme en tant que travail. Mais quand même, dans l'espace, dans le temps que nous d'ordinaire, je me regarde de ce côté parce que c'est en bas. C'est ça l'esprit humain conditionné. Hein? Lorsqu'on a l'habitude de faire quelque chose, c'est la première chose que je fais ça parce que d'ordinaire, l'horloge est placée de ce côté. Maintenant là, je dois rééduquer ma pensée. De toute façon, maintenant, en fait, l'heure, elle nous fait vraiment défaut. Et inclinez-vous, nous allons prier ensemble pour vous débuter avec la leçon du jour. Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, nous voici présentés devant ta majesté bénie ce matin pour t'implorer, Seigneur, pour te dire comment tu es grand, comment tu es fidèle, comment tu es bon pour nous, Seigneur. Oui, ô Dieu d'amour, nous voici ce matin devant ta face pour, Seigneur, offrir à toi une journée d'action de grâce et de toute bénédiction. Nous te demandons de nous donner ta présence afin que cette journée soit une journée comme toutes les autres, une journée, Seigneur, à nulle pareille. Ta présence a une importance capitale pour nous. Accompagne ceux qui sont encore en route. Nous qui sommes là, Seigneur, nous voici devant ta majesté bénie. Nous allons, Seigneur, réfléchir ensemble sur ta leçon. Nous demandons de nous éclairer, Seigneur, de nous illuminer par ta puissance. Car, Seigneur, ce n'est que poussé par ta puissance, Seigneur, que les hommes ont parlé de toi. Oui, nous voulons, Seigneur, parler de toi, mais, Seigneur, c'est en inspirant en nous ton Saint-Esprit et nous pouvons faire ça. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, car lui seul soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien. Maintenant, ce matin, je dis un grand bonjour au grand assemblée MCO. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous retrouver ensemble ce matin dans cet espace pour adorer ensemble, pour dire à Dieu comment il nous est cher. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver tout en espérant que Dieu va nous bénir, va nous combler de toutes sortes de bénédictions parce que nous sommes créés pour adorer Dieu, nous sommes créés pour louer Dieu. En fait, d'ordinaire, c'est moi qui avait la responsabilité de partager avec vous l'école du dimanche. Il se pourrait qu'il y ait certaines modifications dans les jours à venir, mais quand même, ce dimanche spécial ne peut pas rester comme ça. Nous allons ensemble voir quelques notions que nous sommes en train d'étudier depuis le début du mois de janvier. En fait, pour ce premier trimestre du mois de janvier, nous sommes en train d'étudier les grandes doctrines de la vie chrétienne. Les grandes doctrines de la vie chrétienne, nous avons passé en revue tout ce que c'est. Nous avons commencé à étudier la vie chrétienne depuis sa naissance, et notre objectif c'est d'arriver jusqu'aux dernières étapes de la vie chrétienne. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un point pas trop avancé, mais quand même extrêmement intéressant. Si je continue, c'est sûr que ceux qui nous rejoignent ce matin pour la première fois vont avoir certaines difficultés à comprendre ce qui a été dit et là où nous sommes, pourquoi nous sommes en train de développer la leçon ainsi. C'est pourquoi je me propose de faire, comme dirait l'anglais, un overview. On passer un overview sur tout ça que nous avons et sur tout ça que nous avons et puis pour capable plus ou moins mettre nous dans le bain lorsque tout le monde dimanche prochain va aller rentrer le soir pour nous capables au même point, d'accord, pour nous capables au même point, tant prochain dit au point où nous ne sommes pas revenus, nous devons marcher de même pas. Donc au point où nous ne sommes pas revenus là ce matin au point où nous ne sommes pas revenus là, la fusion est bel et bien accouchée, c'est-à-dire qu'il n'est plus question c'est plus une illusion, c'est plus quelque chose sur du papier, c'est plus du noir sur blanc, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, lorsqu'on est enceinte, premier jour, la prendre l'enceinte, la remplir l'émotion chaque jour, la caresser bébé, même le 9 mois arrivé, la caresser jour bébé à fête, la garde bébé, ça sont l'autre réaction.
sont l'autre bagage. Donc, maintenant, sont l'autre réaction. En fait, dans les grandes doctrines de la vie chrétienne, nous avons commencé à étudier tout au début ce qu'on appelle la conversion. Donc, la vie chrétienne, ça commence avec la conversion. En fait, la vie chrétienne, ça commence avec la conversion. Nous avons vu, nous avons partagé ensemble pas mal de points, pas mal de courants d'idées qui véhiculent en ce qui concerne la conversion. Nous avons d'abord adopté une approche de voir ce que c'est la conversion n'est pas. En fait, par rapport à ce qu'elle n'est pas, il était plus facile pour nous connaître qui ça lié. Donc, en fait, dans la première leçon, nous avons pour nous étudier qui sa conversion en lié. Donc, nous savons que bon paquet bonne et qui sa conversion en payé d'abord. Par exemple, nous disons que et pour nous comprendre qui sa conversion en payé, parce que des fois, il y a des conversions, c'est des conversions superficielles que vous voyez, c'est des conversions, d'accord, c'est comme des conversions maquillées, c'est du maquillage que vous êtes capable de faire semblant que les convertis, mais en réalité, que pas une conversion vraie qui fait vrai. Donc, par exemple, nous te disons que on sait que le bagage qui gagne à piller, c'est pas eux-mêmes lorsque conversion effective, nous allons joindre fuit ça au le produit. Mais c'est pas parce que fuit ça nous voyons pour nous dire que c'est conversion. D'abord, nous te dit que les gens qui croient dans l'existence de bon Dieu, ça ne veut pas dire que converti pour ça. D'ailleurs, Jacques dit nous ça, dans Jacques 2, verset 19, même des moments où ils croient que bon Dieu existe, exister. Ça veut dire que dit bon, comment vous faites-il pas convertir? Moi crois que bon Dieu existait, moi crois Jésus t'est venu, moi crois Jésus t'est venu, mais est-ce que ça suffit parce qu'on connaît que bon Dieu existait? Non. Et même ça tantôt, Jésus dit ça c'est petit bon Dieu. Donc ça veut dire connaît que bon Dieu existait, connaît que Jésus-Christ est venu, ça pas suffit pour nous dire que au monde, ça pas suffit pour nous dire que c'est un monde qui convertit, nous convertit. Donc changer de religion à l'autre, pas suffit pour nous dire un monde converti. D'ordinaire, nous avons que les petits, les gens qui étaient dans l'église catholique, ils quittent l'église catholique, ils viennent dans l'église protestante, ça, le fait que changer de religion, ils étaient pentecôtistes, là, les adventistes ou les adventistes, ils viennent pentecôtistes, ils changent de religion, ils étaient dans la religion, ils parlent là, est-ce que ça suffit pour nous dire que les gens sont qui convertis? Non, ça n'a pas une raison suffisante pour nous dire que les gens sont qui convertis. Par exemple, nous avons des gens qui ont certaines pratiques. Il y a des gens qui ont certaines pratiques et puis pour une raison donnée, ils décident de quitter la pratique. Ils étaient contre jouer bolette, ils ne jouent pas bolette encore. Ils étaient contre jouer loto, bon, ma petite bolette, ils plus la caille. Ils étaient contre jouer loto, bon, ici, loterie, ils ne pas jouer encore. Ils étaient contre fumer, ils ne pas fumer encore. Ils étaient deux madames, ils ne pas deux madames encore. Bon, ensemble de bagages, ils étaient contre faire, ils décident de ne pas faire encore. Est-ce que, mais c'est bien là quand même, ce sont des bonnes actions. Est-ce qu'en début de ces bonnes actions, ça suffit pour nous dire que nous sommes convertis? Là encore, il faut capable. Là encore, action ça n'a pas habilité nous pour nous dire qu'effectivement que monde ça c'est un monde qui convertit. Donc ça peut arriver que tout bonnement il y a des gens qui étaient contre fumer arrivent là, ils réalisent que fumer en lui santé, ils décident pas fumer encore. Nous avons un modèle de vie pour une raison pour l'autre, arrive un moment de décider d'abandonner pour changer le modèle de vie. Mais la conversion lui-même, ce n'est pas ça. Donc, par exemple, il y a des gens qui font dans la famille chrétienne, c'est petit parce que papa nous fait dans l'évangile, ça parle plus pour les jeunes qui grandissent dans l'évangile. Est-ce que ça suffit pour nous dire que nous sommes convertis? Non, nous ne pas dire que nous sommes convertis. Mais tu dis que les gens qui convertit, c'est un monde qui non seulement connaît l'existence de bon Dieu, non seulement connaît l'existence de Jésus-Christ, mais qui mène la vie qui fondée sur Jésus-Christ. Ça veut dire qui ça? C'est un monde qui réalise de par lui-même, c'est un monde qui était perdu. De par lui-même, il ne peut pas faire rien pour être libre. De par lui-même, pour qu'on ne parle pas bien là, pas bien la vie. Et si je dis la vie, c'est Christ qui vit dans lui-même. Et automatiquement que bon ça a réalisé si la vie c'est Christ qui vit dans lui-même, c'est parce que il n'est pas capable de faire rien pour débattre de la vie et Christ la vie et que la vie vient centrer sous Jésus-Christ. Maintenant puisque la vie sous Jésus-Christ, tout ça nous dit d'ailleurs il y a vie, il y a vie. Est-ce que nous ça me dit nous? Donc la condition suffisante, c'est pour accepter, reconnaître que la vie ou centrée sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Maintenant, puisque nous menons la vie qui est centrée sur Jésus-Christ, il y a des choses qu'il ne faut pas faire encore. Bon, qui bon changement qui vient parce que la transformation, ça lui-même, l'est fait. Donc, nous voyons que dans Romains chapitre 5, verset 8, nous voyons qui l'apôtre Paul te dit concernant la conversion, nous avons passé en revue dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Et puis, non seulement,
Et deuxième aspect qui est dans la conversion, c'est un monde qui croit que, puisque le pape a fait rien pour être la vie centrée sur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui bat la vie, et que la vie, ça Jésus-Christ bat, il n'y a pas qu'à perdre Dieu. La vie, ça Jésus-Christ bat, il n'y a pas qu'à perdre Dieu. À l'instar de ça, Jésus-Christ te dit, à l'instar de ça, Jésus-Christ te dit que, dans Matthieu chapitre 28, là, il te dit non, que nous, à travers la parole de Dieu, que nous, ces petits, bon Dieu, nous recevons salut dans mes bon Dieu, et puis, ce monde n'est pas capable de retirer salut ça dans mes mains. D'accord, Jésus-Christ dit, personne ne les ravira de mes mains. Monde qui petit, bon Dieu, monde qui jeune salut là, pas de pièce qui a fait le père, perdu salut là. Donc, ça, c'est une petite bref révision sur la première leçon que nous avons étudiée. Maintenant, une fois que le monde est converti, parce que conversion, la vie chrétienne, c'est un processus, c'est une étape liée. C'est comme l'école, ou entrer dans l'école là, ou inscrit, qu'on y a orienté, ou passer première étape là. Immédiatement, première étape là finie, eh bien, au deuxième, il faut passer dans la deuxième étape là. Ou pas qu'à entrer dans l'école pour être dans la première année tout le temps. Ça possible? Non. Maintenant, puisque nous entrons en première session, les sessions finies, il faut passer dans la deuxième session. Eh bien, automatiquement que nous finissons convertis, eh bien, il y a qui ça vient passer, il y a l'autre étape qui vient passer. L'autre niveau qui vient passer dans notre vie, c'est l'autre niveau, c'est baptême. Une fois que nous venons convertis, nous acceptons Jésus-Christ, deuxième étape là, c'est baptisé. Maintenant, nous avons baptême dans une conception qui dit baptême pas sauver le monde. Oui, c'est vrai, mais si baptême pas sauver le monde, pour qui sont obligés de baptiser. Donc, nous devons bon petit temps à étudier qui ça baptême dans qui ça baptême dans nous devons que baptême qui ça lui fait, c'est en tant que baptême ce n'est pas une loi mais c'est une ordonnance. Une ordonnance, nous devons que une ordonnance c'est une pratique symbolique que nous devons perpétuer. C'est une pratique symbolique que les chrétiens doivent continuer à faire, que qui est laissé par lui-même comme héritage. Jésus-Christ, depuis sous Jésus-Christ, lui-même était baptisé, et puis il conseille nous que nous-mêmes tous nous devons perpétrer ça parce que lorsque nous baptisons, nous, il y a plusieurs aspects. Premièrement, nous déclarer publiquement que nous appartenons à notre groupe qui c'est avec Jésus-Christ, et deuxièmement, nous déclarer que nous mourons avec péché, et bien nous ressusciter pour nous vivre l'autre la vie dans Jésus-Christ. Nous devons faire un petit temps à étudier baptême. Maintenant, immédiatement que nous devons étudier baptême, nous devons immédiatement chrétien fin baptisé, selon toute pratique vraisemblable qui existe dans l'église évangélique, après baptême, automatiquement chrétien a une habilité pour venir participer dans Sainte Seine. Donc, nous devons bon petit temps à étudier Sainte Seine. Qui ça Sainte Seine? Nous devons définition Sainte Seine qui sont un repas symbolique commémoratif que Jésus-Christ lui-même était institué lorsqu'il était sur la terre et que nous-mêmes nous devons pour nous faire parce qu'il dit faites ceci en mémoire de moi à chaque heure que nous réunissons. Nous devons pour qui ça fait lorsque nous communions. D'abord, communion, nous devons que il y a des aspects. Il y a un aspect qui est nous en communion avec Jésus-Christ, il y a nous en communion avec le ciel et communion Sainte-Seine, il y a nous en communion y'en a l'autre. Il y a nous en communion y'en a l'autre. Cette scène là, nous avons passé en revue, nous avons dit est-ce que c'est obligé chaque dimanche nous faire? Est-ce que c'est chaque mois pour nous faire? Est-ce qu'il y a une date pour nous faire? Nous en tant qu'ordonnance, nous avons vu que par bon principe, nous avons vu que l'église Éphèse, nous même avons l'heure que nous avons fait là. L'église Corinthe, nous avons l'heure que nous avons fait là. L'église primitive qui était réunie plus souvent parce qu'ils étaient concentrés d'un seul côté, ils étaient demeurés dans la communion ensemble, donc eux-mêmes étaient participés dans la communion beaucoup plus souvent. Donc, l'église Corinthe, il y a un grand fête que vous avez fait. Chaque fois que vous faites ça, vous avez fait. L'église, après, il y a un repas que vous avez toujours fait. Vous avez réuni pour toujours faire un repas ça. Donc, notez que, en tant que Jésus-Christ, nous devons faire ça parce que ça permet de nous rester en communion avec lui et ensuite, ça permet de nous rester en communion avec l'autre. Donc, notez pas l'empile, notez pas l'empile, l'autre considération que nous avons fait sous question ça. Maintenant, une fois que nous finissons participer dans cette scène en tant que mémorial que nous toujours fait, et puis nous devons passer en revue, puisque nous avons conversion, nous avons baptême, nous tombons dans cette scène, on a continué, maintenant nous avons abordé la vie chrétienne. Nous avons la vie chrétienne. En dans la vie chrétienne, nous avons une vie en Christ. Une vie en Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que nous avons fait deux considérations. Nous avons partagé en deux. Nous avons la première partie, nous avons si quelqu'un est en Christ, et que nous avons chita sur l'expression être en Christ. Nous avons fait tout autour des Bibles qui côté différents côtés que utiliser l'expression être en Christ et à ce souvent l'apôtre Paul fait usage de terme ça être en Christ et ensuite il pas non seulement être en Christ mais il dit tout Christ dans nous-mêmes. Nous avons fait considération que Christ dans nous-mêmes. Donc ça qui est important c'est que nous devons que
nous dépassons en revue, c'est que être en Christ chrétien, en Christ, c'est l'idée que le chrétien est quelqu'un qui mène une vie en Christ. Donc, nous avons plusieurs considérations que lorsque nous sommes en Christ, que l'apôtre Paul lui-même, que ce soit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, là, que ce soit dans le chapitre 1er, verset 1er, que ce soit dans verset 1er, dans verset 3, que ce soit dans verset 13, là, que ce soit dans Galates chapitre 3, verset 28, que nous avons étudié ensemble, nous avons qui ça veut dire. Mais nous avons réellement Christ est dans nous-mêmes. Puisque nous sommes des chrétiens, nous avons Christ dans nous-mêmes. Nous avons étudié l'expression nous dans Christ et Christ lui-même lui dans nous-mêmes. Et nous avons gagné pour vous proposer que pour nous garder deuxième partie qui va dire qu'il est une nouvelle créature. D'accord? Il est une nouvelle créature. Donc l'essentiel, maintenant nous sommes en train d'étudier la vie chrétienne que nous finissons. Nous sommes en Christ et Christ lui-même dans nous-mêmes. Donc moi je pense que c'est en gros, c'est ça nous avons gagné comme leçon depuis le début. Depuis le début année, il se pourrait que maintenant, il se pourrait qu'au cours de la semaine, mais dans les jours qui viennent, nous chita pour nous discuter ensemble, mixer ensemble pour nous bien faire des leçons. Et puis, c'est sûr qu'il y aura certaines modifications qui vont être apportées au niveau de l'école du dimanche, mais quand même, on ne voulait pas laisser l'espace libre ce matin, on voulait en profiter quand même pour ce grand résumé, ce qui a été dit, ce que nous faisons nous-mêmes ici au niveau de l'école du dimanche. Maintenant, c'est la grande famille qui est réunie. C'est que ça ne nous concerne pas ici, mais ça concerne l'Église entière. C'est sûr que le comité va décider qu'est-ce qui va effectivement être fait. Est-ce que cette série va être considérée ou du moins est-ce qu'il y a certaines modifications qui vont être apportées. Mais dans les deux cas, en fait, vous serez informés et que moi, votre serviteur, que je serai toujours là pour vous, en fait, pour étudier ensemble, que ce soit comme moniteur, mais comme élève, ensemble pour participer ensemble pour étudier la parole de Dieu. Donc, sur ce, nous disons un grand merci à tous ceux et toutes celles qui t'étendaient. Bref, résumer ça, si il y a un commentaire ou quelque chose, nous sommes les micros ouverts pour nous tendre les lits, et si j'ai surtout, mais nous sommes capables de tendre les lits et puis pour nous capables de faire ça. Donc, comme je disais au début, nous nous excusons auprès de l'Assemblée pour le retard qui s'est introduit ce matin parce qu'il y a tellement de choses à faire. En fait, pour déménager, ça prend toujours du temps. En fait, jusqu'à ce matin-là, il y a encore certaines mises en place. Donc, vous pouvez comprendre ça. Micro en ouvert. Alors, si on n'est pas baptisé, est-ce que si on meurt et on n'est pas baptisé, est-ce qu'on va au ciel? En fait, si on meurt sans avoir été baptisé, est-ce que ton salut est garanti? Par contre, c'est bien interprété. Voilà. Bon, en fait, normalement, je devrais faire un petit micro-trottoir pour recevoir approche tout le monde, non seulement qui est dans le son déjà, qui connaît tout ça dit sous le son, mais l'autre monde tout qui a l'autre approche, micro pour vous pour l'entendre. Mais en fait, si on mourit que sans avoir été baptisé. D'ailleurs, ce n'est pas baptême en soi, ce n'est pas acte de baptême en soi qui bon accès directement au ciel, mais c'est une étape dans la vie chrétienne. Maintenant, le problème qui s'est posé, nous avons comme exemple des exemples au niveau de la Bible, plusieurs personnes qui sont mortes sans qu'ils n'aient pas baptisé. Par exemple, l'autre brigand est à côté de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est dit, je dis même, ou avec un en paradis. Il n'y a pas de temps pour le baptiser. Maintenant, si on mourrait ou pas baptisé, c'est qui ça qu'il ne faut pas baptiser. C'est là le problème. Qui ça qu'il ne faut pas baptiser. Maintenant c'est non qui ça qu'il ne faut pas baptiser pour chercher cause ça. Ce n'est pas le baptême en soi problème, mais qui ça qu'il ne faut pas baptiser. Ok? Maintenant, l'un fin joue une cause ça qu'il ne faut pas baptiser, qu'on a ou même pour qu'on c'est pas nous en mesure pour décider est-ce que ça le garantit ou non. Est-ce que c'est au moment même où accepter Christ ou pas être baptisé ou mourir? Ou tu as 3, 4, 5 ans ou marcher à l'église ou pas jamais trouver un intérêt pour baptiser. Mais qui ça qui fait? Parce que baptême c'est pour témoigner que vous appartenez à Christ. Et quel que soit le monde qui honte, moi sous terre ça, ma honte tout devant pas sous pour pas témoigner publiquement pour ces affaires bon Dieu, avec un problème qu'il ne faut pas témoigner. Donc on cherche une cause qu'il ne faut pas baptiser et puis on connaît qui influence qui gagne sur salut ou non. Vous connaissez si on l'autre approche ou tout ça, ok? En religion, la non-loss,
D'abord, juste avant de répondre à la question, il y a quelque chose à clarifier. C'est que la conversion n'a rien à voir avec la religion. La conversion n'a rien à voir, que ce soit baptiste, pentecôtiste. La conversion n'a rien à voir avec les tis. Ok? Conversion dépend de Dieu. Est-ce que l'église est d'accord avec moi? Les conversions, elles dépendent de Dieu. C'est mener une vie qui est centrée sur Jésus et Jésus-Christ seul. Maintenant, changer de religion de là à là, c'est pas. Parce que mon exemple débat dans le son, c'est que mon grand frère, moi, et que lui-même, qui n'est pas adventiste, et que il était gagné à cette époque-là, il a gagné une montée, malheureusement, il a une montée bouddhisme qui t'a fait en Haïti. Bouddhiste a pris pied en Haïti, c'est un gros bouddhiste, monsieur t'a pratiqué, c'est un bouddhiste. Maintenant, les demoiselles que tu as aimé c'était adventiste que tu as ben voilà que, puisque il n'est pas adventiste, il n'est pas qu'à une demoiselle, ça, il dit bien, puisque c'est demoiselle ça qui ça le fait, eh bien, l'adventiste, dans l'église adventiste, là, les convertis, les faire convertir, après 3 mois, au moment de plus baptiser, le baptiser, les filles baptiser, le tout déclaré, passer à que il remet avec Saint-Tel, les remettre pour mariage dans 6 mois, et puis dans 8 mois après conversion, les mariés. Et puis les filles mariées après 8 mois, 9 mois, elle ne va jamais bien dans l'église catholique, dans l'église adventiste quoi. Ça c'est. Vous comprenez? Maintenant, est-ce qu'on va dire parce qu'elle t'a quitté sa vie de l'église là, c'est ton mot qui t'a converti? Non, qui ton religion puis notre religion, ça pas suffit pour nous dire que ça pas suffit. Ok, il pas suffit. Donc c'est pas que nous pas dire nous le pas suffit, il pas suffit. Il y a une condition nécessaire mais pas suffisante. Parce que parfois condition de nécessaire et suffisante. Et suffisante là bien important pour nous. Donc ça veut dire que c'est que conversion n'est pas liée avec religion. Relation, il dépend de relation ou même ou bien avec Jésus. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. L'autre approche, bon, quand même. Sur ce, je vous dis un grand merci parce que nous avons eu une possibilité matin pour nous faire un bon tir à aller sur l'ensemble de leçons que nous avons étudiées sur les grandes doctrines de la vie chrétienne. La vie chrétienne, nous qui prenons tout au début, et puis nous apprenons différentes étapes que Dieu a données, et puis après ça, pour nous apprendre, qui a passé en revue, pour nous aller, parce qu'une fois que nous faisons une conversion, nous prenons baptême, nous entrons directement dans la question de sanctification, et puis pour nous capables de voir toute étape qui est dans la sanctification, que ce soit positionnel, que ce soit relationnel, ça a fait de jour en jour, on a tombé sur une sanctification finale, là, ça remplit le monde ici, glorification, nous pas plusieurs noms, mais c'est côté que nous pas bien, tout le bagage va finir, ça nous va avec maintenant pour l'éternité. Donc, on nous baisse maintenant pour nous prier, pour nous capables de faire. Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, nous te disons infiniment merci parce que tu as été avec nous ce matin pour, Seigneur, présenter comme on dit en anglais, un overview sur tout ce qui a été vu depuis le début de l'année au travers de ta parole. Nous sommes en train d'étudier les grandes doctrines de la vie chrétienne. Qu'est-ce qui nous lie vraiment avec toi, Seigneur? Donc, Seigneur, nous avons parcouru un bon bout de chemin et nous te disons merci pour cela. Nous voici ce matin devant ta majesté bénie pour t'implorer. Déjà, Seigneur, nous te demandons ta présence afin que cette journée soit une journée de toute bénédiction, Seigneur. Bénis ceux qui sont là, bénis ceux qui sont en chemin, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. T'en prions ainsi au nom de Jésus, car lui seul soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci. Bon dimanche à vous tous.